Je suis Jeffrey Dahmer, également connu sous le nom du cannibale de Milwaukee, un tueur en série américain responsable de la mort de 17 jeunes hommes et garçons entre 1978 et 1991. Mon histoire est l'une des plus sombres et dérangeantes de l'histoire des tueurs en série aux États-Unis. J'ai grandi dans une famille perturbée, avec des parents qui se disputaient fréquemment et qui ont finalement divorcé. Dès mon adolescence, j'ai montré des signes de comportement troublants, comme une fascination pour les animaux morts et l'alcoolisme. J'ai commis mon premier meurtre en 1978, à l'âge de 18 ans. Au fil des années, j'ai développé un mode opératoire précis pour sélectionner et tuer mes victimes. Je ciblais principalement de jeunes hommes et garçons, souvent issus de minorités ethniques ou homosexuelles. Je les attirais dans mon appartement en leur offrant de l'alcool, des drogues ou de l'argent. Une fois que mes victimes étaient chez moi, je les droguais avec des somnifères pour les immobiliser, puis les tuais en les étranglant. Je prenais des photos de leur corps à divers stades de la mutilation et de la décomposition. Ensuite, je les démembrais et conservais certaines parties de leur corps, comme des têtes et des organes génitaux, en tant que trophées. Dans certains cas, je pratiquais également des actes de cannibalisme, mangeant des morceaux de chair de mes victimes. Mes crimes ont continué sans être détectés pendant plus d'une décennie, jusqu'à ce qu'une de mes victimes, Tracy Edwards, réussisse à s'échapper en 1991. Edwards a alerté la police, qui a fouillé mon appartement et découvert les preuves horribles de mes crimes. J'ai été arrêté et jugé en 1992. Lors de mon procès, j'ai plaidé non coupable pour cause de folie, mais le jury a rejeté cette défense et m'a condamné à 15 peines de prison à perpétuité. J'ai été incarcéré à la prison de Columbia Correctional Institution. En 1994, ma vie a pris fin lorsque j'ai été assassiné par un autre détenu, Christopher Scarvey. Mon histoire a suscité un débat national aux États-Unis sur la nature du mal, la responsabilité pénale et les failles du système judiciaire et de la santé mentale qui ont permis à un tueur en série aussi prolifique que moi d'échapper à la détection pendant si longtemps.